Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo quoi faire en janvier à la micro-ferme et au potager. Donc type de playlist que tous les youtubeurs potagers ils font un peu. On va essayer d'apporter un petit peu notre format de vidéo à ce type de playlist. Donc bien sûr ce ne sera pas des vidéos exhaustives à la professionnelle, nous on n'est pas des pros, comme l'indique le nom de notre chaîne, on est des apprentis fermiers, on est des gens qui veulent jouer aux fermiers entre guillemets pour vivre mieux, plus écologiquement et plus sain, mais on va néanmoins vous montrer mois par mois qu'est-ce qu'on fait nous dans notre jardin, qu'est-ce qu'on fait chez les animaux, donc quoi faire en janvier à la ferme et au potager. Concernant les chèvres, en hiver il est très important de leur fournir du bon foin en quantité illimitée. Pour nos 5 chèvres à nous, un rouleau de foin, généralement ça suffit pour la période hivernale. Reste plus qu'à trouver une solution assez efficace pour éviter le gaspillage du foin, car les chèvres sont des très grandes gaspilleuses. On remercie du coup Élise Lafay de nous avoir lâché un beau commentaire dans la dernière vidéo, nous donnant un précieux conseil. Il y a le débat sur internet, est-ce qu'on donne aux chèvres du grain ou pas? Nous personnellement on n'en donne pas, car j'ai eu les retours sur Facebook de plusieurs éleveurs qui ont eu des problèmes avec leurs chèvres, notamment ça leur crée des problèmes au niveau des reins lorsqu'elles consomment des céréales comme de l'avoine ou du maïs, et encore pire le blé quoi. Donc nous on ne donne rien du tout de ça. On ne donne pas non plus du pain dur comme on faisait souvent autrefois, parce que le pain d'aujourd'hui, j'ai également eu plein de retours que les animaux en meurent. De toute façon, le pain c'est du blé, donc... C'est ça, bien vu Anna. Une idée aussi est de récupérer des sapins de Noël dans différentes structures qui en donnent. Par exemple, nous l'an dernier, on en a récupéré dans une Nesat. Bon, chez nous, malheureusement, les sapins, c'était pas trop leur... je sais pas, ils en voulaient pas trop en fait. Nous donnons également à nos chèvres des légumes, des carottes et des choux. Donc des fois, on leur consacre des choux du potager, des carottes du commerce. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin quoi, vous m'avez compris. Alors que ce soit les chèvres ou les poules, bien évidemment, il leur faut un abri coupé du vent, à l'abri des intempéries, et un abri qui est sec, comme le nôtre que j'ai construit cette année, que je vous laisse défiler quelques images. Pour nos poulettes, bien évidemment, le dortoir doit être également coupé du vent, il ne doit pas être humide. Et bien évidemment, en été, dans leurs 3000 m² disponibles, il y a des insectes qui grouillent de partout, il y a de la verdure à gogo. Là, en hiver, ce n'est pas trop le cas, du coup, je ne résigne pas à leur apporter une quantité supérieure de grains que par rapport à l'été. Bien évidemment, les restes de repas sont toujours les bienvenus, surtout en période de Noël, ils sont pas mal régalés. Ensuite, j'ai noté qu'on peut préparer nos futures greffes du mois de mars. Donc nous, sur le terrain, on a pas mal de merisiers sauvages qui poussent spontanément. On a des aubépines qui ont facile 3-4 ans, qui étaient donc déjà bien présents lorsqu'on est arrivé sur le terrain. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces arbres qui sont habitués à notre terre, à notre terrain, pour y greffer des arbres fruitiers intéressants. Les aubépines, par exemple, c'est dans la famille des cognaciers, des poiriers, des pommiers, des néfliers. Donc tout ce type d'arbres, on peut les greffer sur nos aubépines. Donc là, j'ai récupéré chez mon beau-père, chez le voisin aussi, des petits greffons de pommiers, de poiriers que j'ai enveloppés dans du sopalin humide et ensuite dans du film alimentaire. Je les ai mis dans un pot en ça pour les laisser patienter jusqu'au mois de mars. Alors il est important de les mettre à l'ombre, couper du vent, vraiment un peu les isoler pour qu'ils ne commencent pas à, comment dire, en fait il ne faut pas que la sève elle se relance avant de les avoir greffés. Alors au potager, il ne se passe pas grand chose, On récolte actuellement des poireaux. Bon, il y a plusieurs variétés de choux qui poussent. Les fèves que j'ai semées en octobre et novembre ont bien levé.
Autrement, je paille également les arbres fruitiers d'une épaisse couche de fumier afin de réchauffer légèrement le sol à leurs pieds et de fertiliser le sol durant la saison à venir. La dernière chose que je fais encore au mois de janvier, c'est de faire des boutures de myrtillers et framboisiers. En gros, les petits buissons qui poussent dans notre jardin. Voilà, j'espère que cette playlist va vous plaire. Nous, en tout cas, je pense qu'on va se régaler à tourner ça. Je vous remercie d'avoir déjà regardé cette première vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.